Bonjour peuple de la Terre provenant de la région syrienne et fraîchement débarqué au Canada. Je parle maintenant des réfugiés syriens qui viennent tout juste d'arriver ici. Je voulais juste vous dire quelque chose. Premièrement, vous avez vraiment pas à jurer fidélité à la reine. Tout le monde s'en calisse d'elle. Lui jurer fidélité, ça revient à jurer fidélité au colonialisme et à toutes les attitudes oppressantes et les positions hiérarchiques de la société actuelle si magnifique dans laquelle on vit. Vraiment, on s'en tape. Fait qu'à place de jurer fidélité à la reine et en même temps à la haine, je vous conseille de jurer fidélité à votre terre-mère. C'est elle la vraie boss. Puis si t'as respect, elle risque de te donner pas mal plus en retour que ce que la reine elle te donnerait. C'est-à-dire rien pantoute. Deuxièmement, vous avez pas à respecter les lois. C'est quoi ces lois-là? Anyways, les lois donnent le droit à des gens de détruire l'environnement et d'avoir aucune conséquence, de voler des milliards dans des paradis fiscaux, dans des régimes de retraite d'un petit peuple, mais par contre, ça considère comme terroristes des personnes qui voudraient remettre en question le pouvoir en place ou qui voudraient se mettre dans le chemin d'un pipeline, là, t'es considéré un éco-terroriste, fait que... Adhérez pas à ça. Là, je m'excuse de péter votre bulle si vous pensiez être libre en arrivant ici, là. Oui, ok, peut-être que vous allez être plus libre de où est-ce que vous arrivez. Mais, je m'excuse, mais vous êtes pas libre. On n'est pas dans une démocratie ici, là. On nous dit qu'on est dans une démocratie, mais t'as le choix entre un popette et un autre, tu sais. La dictature, c'est ferme ta gueule, puis la démocratie, c'est cause toujours. Et t'as beau faire un choix pour un ou l'autre, tu vas te rendre compte que t'es aussi esclave et t'es un petit peu plus confortable ici, mais pas plus libre. Anyways, là, ici, on est une société anarchiste, là. Y a pas un chat qui respecte les lois. Y a pas un chat qui se laisse mener par eux autres. Pas un chat. Ce qui arrive, là, c'est qu'en ce moment, le pouvoir en place est comme désespéré d'avoir des gens qui embarquent dans le système. Fait qu'ils font tout pour que les nouvelles personnes qui arrivent ici, ils adhèrent à ça, t'sais. Ils ont tellement plus personne qui se revirent vers vous autres pour pas être dans la marde. Puis vous savez quoi? C'est même pas de la désobéissance civile, parce que vous obéissez aux lois de la nature et aux droits humains qui existent depuis toujours, depuis le début de l'humanité. Vous savez pas à vous en faire avec ça. Anyway, un esclave se demande est-ce que c'est légal? Un homme libre se demande est-ce que c'est juste? Troisièmement, embarquez pas dans le système. On est rendu à un point dans l'humanité où il faut faire un choix, t'sais. On est à la période la plus décisive de l'humanité, puis tous nos choix vont décider du futur pour les prochaines générations. Donc on essaie de sortir le plus de gens possible du système et de trouver des façons alternatives de vivre. Puis c'est vraiment plus tough de sortir du système quand t'es déjà rentré dedans, quand t'es déjà ancré dedans. Donc si vous êtes pas encore ancré dedans, ancrez-vous pas dedans, mais essayez. Parce que chaque personne qui est dans le système contribue à la destruction de la planète et à la continuité de ça, et chaque vote, votez pas, s'il vous plaît. Je vous aime. Fait que si vous arrivez ici puis que vous vous mettez à vivre écologiquement, que vous intégrez des communautés à la place d'intégrer le marché du travail, là, vous allez vous intégrer pas à peu près. On va crissement vous aimer. Le gouvernement vous aimera pas. Fuck him. Fuck him, man. Nous, on va vous aimer. Oh oui. On va vous aimer pareil, même si vous le faites pas, là, parce que c'est pas si facile que ça à faire. On va vous aimer encore plus si vous le faites. Ça va être le début d'une histoire d'amour entre nous. Tu sais, on dit qu'il faut s'intégrer aux gens qui sont ici avant. Ben justement, les gens qui étaient ici avant, ben c'est pas les Occidentaux. C'est les Premières Nations. Leur mode de vie, puis leur respect de la nature et leur façon de voir les choses, rien à voir avec comment on voit ça en ce moment. On est présentement dans une période de transition où on essaie de diminuer notre consommation. Donc oui, c'est sûr, vous allez être tenté, mais que vous ayez votre premier chèque, d'aller acheter des affaires. Mais embarquez pas dans la roue. Quand t'embarques dedans, c'est top d'en sortir parce qu'elle roule en crisp, puis elle roule vite. Fait que... think about this. Quatrièmement, ne payez pas vos impôts. Parce que c'est pas vrai que ça va aller dans des infrastructures comme l'éducation pour vos enfants. Notre gouvernement, il coupe toute l'éducation. Non, ça va aller dans la guerre, dans des bombes, pour bombarder vos semblables. Moi, je sais pas, mais à votre place, j'aurais pas le goût de financer le bombardement de mon propre peuple. Tu sais, parce qu'on veut toute la paix, mais on se rend compte qu'il y a bien de la misère dans le monde qui est causée par notre adhésion à ce système oppresseur-là, destructeur et hiérarchique. Et finalement, si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait de ne pas vous laisser influencer par la tendance qu'ont les gens de pas se regarder dans les yeux et de pas se dire bonjour et de pas parler aux autres parce qu'ils se connaissent pas. Votre humanité est plus que la bienvenue. Et on est en manque d'humanité ici. Donc on a besoin de plus en plus de gens qui osent être humains. Donc ayez pas peur, c'est sûr que vous allez être marginaux au début, vous allez avoir l'impression d'être le seul à le faire.
Mais l'effet papillon est incroyable et ça ne prend qu'une personne qui le fait pour qu'après plein d'autres personnes le font. Donc, restez qui vous êtes. Et aussi, j'aimerais m'adresser un peu à mes confrères et consoeurs qui habitent ici depuis longtemps. Il y a des bonnes chances qu'il y ait un attentat bientôt pour diviser le peuple encore plus, pour créer une guerre civile, exactement comme ce qui se passe en France. C'est sûr qu'ils vont mettre ça sur le dos des réfugiés. Mais n'oubliez jamais que ce genre d'événement-là permet au gouvernement de justifier une implication militaire encore plus grande et de justifier des lois répressives. Donc avant de tirer des conclusions sur qui est-ce qui a fait ça, puis de mettre tout le monde dans le même panier, posez-vous la question, à qui est-ce que ça profite? Retour aux sources, pouvoir au peuple. Vote for nobody. Free yourself to free the world. Notre révolution tant attendue est arrivée. Et elle est verte.